Que vous incarnez avec beaucoup de talent. Merci, Et, wow. est-ce qu'il est vrai que vous êtes en train de travailler sur votre album? Et quand est-ce que il sera sorti, vous pensez? Ok, c'est un album Crazy et il sort en 2013. Это сумасшедший альбом, безумный, выходит в 2013 году. Так, следующий вопрос. La question suivante vient de Biélorussie. C'est un pays. Oui, je connais. Biélorussie. Donc, il y a beaucoup de fans, beaucoup de gens qui aimeraient vous voir, qui ont hâte de vous accueillir en Biélorussie. Et est-ce que vous avez envie, un projet d'aller à Biélorussie avec un concert, avec un spectacle? Non, mais s'ils nous invitent, on y va direct. Как только нас пригласят, сразу. Как только так сразу. Et ce serait un honneur aussi pour la Biélorussie, c'est génial quoi. Ouais, pour nous. Было бы большой честью для нас. Ouais, je voulais dire pour aller en Biélorussie, ce serait C'est un honneur pour nous d'aller en Biélorussie. Ouais, c'est vrai, je me suis trompé. Excuse-moi, mon Dieu. Oh là là. Ok. Ah oui, I'm sorry. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un honneur pour la Biélorussie. Je vais dire c'est un honneur pour aller en Biélorussie. Il faut que je fasse gaffe à ce que je raconte parce que on va se faire flinguer si je continue. On parle tous en même Franck qui nous regarde, tout content, Est-ce toi. qu'ils entendent ou pas? Moi, c'est ça la question. А нас слышно? Волнуются участники нашей Ah, Florent, t'es bien. Ouais, je sais, je suis pas mal. On sait pas? Oui. Oui. Déjà? Il nous voit, J'ai ok. vu des photos? Non, il n'y a rien. De Il n'y a que concert. le texte, les questions écrites et la réponse. Comme Ah un bon, chat. ils nous voient pas? Ah, on n'est pas de... Si, ils nous voient, mais là, sur notre écran, on n'a pas l'image. Ok, oui, non, on a notre langage est écrit, mais par contre, il nous regarde. Voilà. Donc, ils nous entendent pas. Sinon, Non, c'est il la nous entend vérité. pas. Parce que j'ai une trace. Moi, je sais plus parler. Je dirais même plus, ils nous entendent pas. Alors, il y a une autre question. Notre langage est écrit. Bon, c'est fini. Par contre, il y a peut-être C'est des deux fois femmes. qui nous entendent pas. C'est deux femmes. Une question. Quelle langue parlez-vous? Et quelle langue est-ce que vous apprenez? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre des langues? Est-ce que c'est difficile pour vous de parler ou de chanter dans des langues étrangères? Et Mickaël ne parlait pas, ou presque ne parlait pas français. Non. Oui, est-ce que ça vous a... Presque pas. C'est difficile d'apprendre le français? Comment ça s'est passé? C'est plus facile quand on a un but. C'est-à-dire quand on veut faire une carrière artistique dans un pays. On apprend plus vite la langue parce qu'on a des intérêts. À travers de notre passion, on peut parfois faire presque des miracles. Voilà. Donc, j'ai appris le français très vite parce que je voulais apprendre pour pouvoir faire de la musique. Voilà. Микеле ответил на вопрос о политическом языке, говорит, что если у нас есть определенная цель, и определенная мечта, и определенная задача, как в моей жизни это было связано с музыкой, настолько хотел петь именно во Франции, что мне очень легко давался французский, я достаточно быстро его выучил, потому что это соответствовало моему желанию и моему увлечению. Мы готовы задавать вопросы. On voit, Mickaël, que vous avez un petit bracelet, un petit ruban que vous portez toujours. Et si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que ça signifie? Alors, j'ai deux réponses. La première, c'est pas vrai. La deuxième, c'est la vérité. Alors, ça dépend. C'est parti. Alors, demandez-lui qu'est-ce qu'elle veut. La vérité ou la monstrueuse? Я бы попросила уточнить, какой именно давать ответ, правду или неправду? Правду. Non, La vérité, Pravdu. Pravdu, ok. Alors, je faisais de la musique longtemps quand j'étais petit. Je jouais tout le temps. Et à bout d'un moment, les filles ne me regardaient pas. Donc j'ai fait un groupe de rock. Je me suis maquillé et j'ai mis ça. Et les filles m'ont regardé. Et depuis, j'ai jamais enlevé ça parce que j'ai peur que je redevienne ce garçon-là, que les filles ne regardent pas.
Ça, c'est la vérité. C'est vrai, Mikélé, d'ailleurs, quand tu ne les as pas... Когда я был молодой, я очень-очень Tu veux много chanter занимался Mikélé, tiens, музыкой. non, Занимался музыкой, занимался. И на меня перестали обращать внимание девушки. И поэтому, чтобы как-то привлечь внимание девушек, я стал рок-музыкантом и постоянно менял макияж и надевал вот такие вот повязки на руки. И они стали обращать на меня внимание. И с тех пор я боюсь их снимать, чтобы снова не превратиться в юношу, который никому не En plus d'être bonne traductrice, il faut avoir une mémoire. Hein. Il y a un métier de traducteur. C'est un métier. Merci. Hein. Vous allez très vite. Ça se trouve, La cuisine ukrainienne, est-ce que vous avez déjà goûté des plats typiques? Pas encore. Non, pas encore. On est arrivé hier soir en fait, donc on n'a pas encore eu le temps, mais je pense qu'à midi là. C'est quoi les plats typiques ukrainiens? Le borscht. Oui, il paraît que c'est délicieux. Borscht, moi j'ai déjà mangé. Le borscht. C'est du chou. C'est du chou. Betterave. Betterave, j'adore betterave. Moi j'en ai bu un, mais pas ici en Ukraine. À Moscou, j'en ai pris. Enfin, j'en ai mangé un. Мы приехали только вчера вечером, еще не успели попробовать всего, что могли бы попробовать, но мы знаем, что есть такое блюдо, когда-то кушали в Москве, ну, наверное, сегодня за обедом что-нибудь такое снова попробуем. Il y a des pyrogski aussi, non? Пирожки. Oui, voilà. Это блюдо полонез. Ah si, ce matin au petit déjeuner, j'ai pris un jus de fruits. On m'a dit que c'était une spécialité d'ici, un mélange avec des fruits et puis je sais pas quoi. On m'a dit que c'était typiquement ukrainien. Non, oui, là, enfin un truc rouge qui était à côté des pommes. Du Coca-Cola. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'était une spécialité en fait. Какой-то такой интересный напиток, сказали, что это типичный украинский напиток, но некий сок, не сок, но что-то такое красноватого цвета, достаточно любопытное. C'était des trucs rouges qui étaient. Так. Tu vois, Mickey, tu pourrais coiffer comme ça la prochaine fois. Tu te coiffes comme ça la prochaine fois. Mozart avait une vie courte et très intense. Ah, faut regarder devant. Est-ce que vous croyez qu'il vaut mieux vivre une vie courte mais intense et brillante et pleine, ou plutôt vivre longtemps mais avoir une vie un peu Ok. Vivre longtemps. Je pense qu'on peut faire une vie en longueur, mais on peut faire une vie en largeur. Ok. Alors donc, même si on fait une vie courte, mais que la surface de notre vie, elle est énorme et c'est en largeur et c'est très large, alors on a fait une grande vie, même si c'est juste que seulement à 30 ans. En fait, c'est est-ce que tu préfères avoir un œil de bois ou des dents en papier? C'est ça. Eux, ils comprennent pas ce que je dis, donc c'est pour ça. Si, c'est très intéressant. Si, une vie en longueur et en largeur. Et en profondeur, en hauteur. Если человек живет не только в длину, но и в ширину, и в глубину, то не так важна длина, если глубина больше. Но, конечно, как сказал человек Марат, хорошо жить и долго, и ясно. Moi je dis qu'il faut vivre longtemps en pensant le contraire. C'est-à-dire en vivre longtemps en pensant que la vie est courte. Ah ouais. Plutôt... Non, c'est bien. Moi, je pense plutôt... On ne veut pas tromper. Moi, je pense plutôt qu'il faut vivre en pensant que la vie est longue et donc il faut faire les choses parce qu'on a le temps de les faire. Ça dépend de la perception du temps. Мне кажется, что нужно жить долго и ощущать, что жизнь длинна, чтобы чувствовать, On va rentrer dans un débat не бояться sur le temps et la vie. и пробовать что-то новое. J'ai dit Moi, tout ça? je pense que... J'ai dit tout ça, hein? Une autre question. Quel livre, quel film avez-vous vu récemment? Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement impressionné? On en parlait dans la voiture juste avant de venir. On a vu l'Odyssée de Pi, qu'on a tous trouvé très jolie, très poétique. Et voilà. Et moi j'aimais Lincoln. Tu l'as vu? Ouais, beaucoup. Il est sorti? Beaucoup. Moi j'aimais Argo. J'ai adoré Django. Django Unchained. Moi, j'ai vu Magic Mike dans l'avion et j'ai adoré. Ah, il paraît que oui. C'est Moi, j'ai génial. vu le Hobbit. La Ah oui, Bible. moi aussi. 3 fois aussi. 3 fois. Je me suis ouais. Il a vu la Bible. Moi j'ai Voilà. bien aimé, mais... 2 heures, ouais, 3. Moi j'ai jamais vu un film qui s'appelle Beat. Ouais, même film. Как раз
мы об этом говорили, когда ехали в машине все вместе, смотрели фильм «Одиссея Пи», нам очень понравился всем, он очень такой трогательный и довольно красивый, и изысканно снят. А Микеле недавно смотрел фильм «Линкольн», новый фильм, тоже ему понравилось. А Солари смотрел «Джанго». Очень классный фильм, говорит. А Лоран еще недавно несколько раз пересматривал фильм «Хоббит». Тоже очень редко, когда фильм вызывает такой интерес, что хочется еще несколько раз. Так. Et j'habite en plus à rue Lincoln. Et tu habites rue Lincoln. Et j'habite rue Lincoln. Et là, tout l'Ukraine fait où t'habites. Moi j'ai vu Belgique. Où est la France? T'habites rue Lincoln? Moi j'habite rue Lincoln. Il y a des projets de donner des concerts dans d'autres pays d'ex-Union soviétique. Ukraine, Oui, peut-être. Russie, Oui, vraiment. Kazakhstan. Peut-être au Kazakhstan, Kazakhstan. может быть, в Казахстане. Peut-être. C'est pas encore. C'est ouais. Maybe. Astana. В Астане. Astana. Astana? Mastana. Astana. Astana. C'est la capitale du Kazakhstan. Ah d'accord, moi je croyais que t'avais dit Pas à peut-être. 300 000 habitants. Peut-être aussi. C'est pas nous qui choisissons, non? Si, on nous a parlé Ah bon hier. De quoi? De quoi? Si, hier on nous a dit Liban, mais c'est pas du tout un ex, voilà. Et Biélorussie aussi peut-être. Ah oui? Mais c'est peut-être, New mais York tout ça, aussi, c'est hein. encore. Peut-être. Peut-être New York aussi. London? Ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé. Harry's Friends? Et peut-être Paris. Moi je veux vraiment aller en Biélorussie. Mais tout dépend de l'accueil que nous ferons les Ukrainiens aussi. Oh, la pression. Ben oui. Mais non, c'était pour dire quelque chose qu'on attend T'as raison, t'as raison. Что мы будем выступать и в Нью-Йорке, и в Ливане, но это немножко уже, конечно, в другом географическом измерении. Но сказал Микеле, что мне бы очень хотелось поехать в Белоруссию. Очень многое зависит от реакции зрителей, от того, как пройдет концерт в Украине. C'est pour vous la question maintenant. Comment c'était pour vous jouer le père de Mozart? Est-ce que c'était difficile de rentrer dans ce rôle? C'était, oui, non, c'était pas difficile. On a été préparé pendant plus d'1 an. Et, pour la comédie, les chansons ont été faites juste avant aussi. Donc on a eu largement le temps pour préparer le rôle. Le plus difficile, c'était de jouer la comédie, puisqu'à l'origine, on n'était pas moi, je ne suis pas acteur. Parce que je suis pas vraiment acteur. Je ne suis pas vraiment acteur. Projectionniste. Je suis. C'était après la chance de faire un rôle et de jouer très longtemps, ça nous laisse le temps on sonne, je vais l'ouvrir. Ça nous laisse le temps de chaque jour de l'améliorer un peu plus. Et je pense que vers la fin du spectacle, j'ai vraiment très bien joué les 2 derniers jours. Ouais, là t'étais bien là. Vraiment. Non, mais voilà, on a eu le temps. C'est comme au théâtre, on vit avec le personnage et on peut l'améliorer au fur et à mesure. Moi, si je veux rajouter quelque chose personnellement, j'ai trouvé ça plus difficile de sortir de mon personnage que d'y rentrer. Ouais. Waouh. C'est ce que je dis, Intéressant, ça c'est intéressant. On est sorti aujourd'hui? Totalement? Non. Не так уж сложно было подготовиться, потому что у нас было достаточно много времени, мы исследовали целый год, и постепенно охватывали персонажа. Если мне было сложно, что мне давало труднее всего, это комиссия. Pareil, moi aussi, Antonio Salieri, c'est... персонажа, потому что я не актер в полном смысле слова. Ouais, mais t'avais... Но мне кажется, что это конец наших репетиций и подготовки постановки спектакля. Его персонаж мне хорошо удавался. И Флоран дополнил, что мне кажется, что сложнее выйти из роли персонажа, чем войти. Merci Irina. Ah, il y a une question pour petite pause. Non. Non? Non. Comment on fait quand il y a d'internautes? Avec Plusieurs musiciens disent que le public ukrainien et russe est très exigeant. Ah, la pression aussi. C'est un public qui a beaucoup d'émotions et qui réagit de manière très sincère, très immédiate. Est-ce que vous avez
l'intérieur? Qu'est-ce que vous sentez avant ce concert? Alors là, on va jouer quand même avec l'Orchestre Symphonique de Kiev, il faut le savoir. Donc, c'est les locaux, là, pour le coup, ils vont être habitués à, en tout cas, entendre cet orchestre. Je pense qu'il a déjà pas mal tourné dans la région. Donc, c'est une valeur sûre. Et on va être une centaine sur scène, 50 musiciens, je crois, et 50 choristes. Donc il va y avoir une intensité assez incroyable et surtout inédite puisque c'est la première fois qu'on joue avec cette formation musicale-là. Donc voilà. Mais la question c'était par rapport au public. Non mais le public. Oui, mais c'est un public qui est exigeant vis-à-vis de la musique, elle a dit. En fait, on ne connaît pas aussi des publics qui sont baignés dans la musique, qui ont une vraie culture musicale classique. C'est des gens on parle de l'âme slave aussi. C'est des gens qui sont très très chaleureux, qui nous ressemblent beaucoup. En fait, c'est pour ça qu'il y a une vraie amitié souvent entre l'Ukraine, la Russie, la France, parce que on se ressemble d'une certaine façon. On parle des Russes ou des Ukrainiens comme des gens qui sont très latins dans une façon. Et donc ils sont très instinctifs et très démonstratifs. Et ils sont très difficiles parce que leur culture musicale est assez immense aussi. Donc ils mettent la barre très très haut. Et je pense que nous, on chante aussi avec le cœur. Et on chante. En tout cas, on va essayer. On va essayer. On l'a toujours fait sur scène. On le fait aussi de cette façon-là. C'est pour ça que c'est un spectacle particulier parce que ce n'est pas un récital. On ne vient pas comme au bureau. On met notre vie dans chacune de nos chansons et surtout, comme disait Maëva, quand on est en plus soutenu par des musiciens prestigieux et une formation aussi importante, ça nous pousse à l'excellence encore plus. Donc voilà. C'est tout. Moi j'entends des compliments argumentés. Un peu après. Et ça me plaît beaucoup. C'est tout. Voilà. T'entends des compliments argumentés. C'est argumenté. C'est agglutiné. Les compliments agglutiné. Выступать на сцене вместе с симфоническим оркестром, с киевским симфоническим оркестром, и они определенную национальную музыкальную поддержку, будучи музыкантами местными и чувствующими местную публику. И в их компании нам мы будем чувствовать себя более уверенными на сцене. И еще, конечно, важно то, что на сцене нас будет очень много, 50 человек, музыкантов, 50 хористов. И, кстати говоря, мы первый раз выступали в таком музыкальном составе. И, наверное, это и будет нам давать parfois, mais pas tout le temps. Parce qu'on doit répéter. On doit répéter. Même pas, on n'a rien à raconter là-dessus. On n'a rien à raconter là-dessus. Parce qu'on doit répéter. Et qui sont-on? Qui sont-on? Je sais pas. Достаточно восприимчиво и которая воспитывается богатейшей музыкальной культурой классической музыки, я имею в виду. Может быть, в этом и T'as vraiment rien à cacher, son code. И состоит Non, tu veux dire, c'est son code dans le téléphone. Tout. Ne lui dis pas, comme ça je tombe dessus en vérité. Une affiche prise en photo? Ouais, c'est une femme qui a posté ça. Et du coup, c'est vrai, c'est профессиональную планку. Микеле добавил, что мне очень нравится здешних людей, что они всегда дают очень аргументированные, очень определенные оценки нашим выступлениям. Если они что-то говорят, это единственные и аргументированные. Ah ouais, Waouh, on a Wow, bravo. T'as mis AA, je voulais mettre AA, c'est écrit Vérina. C'est une question pour Mekele et pour Florent. Est-ce que quelqu'un a lu quelque part que vous aimez Harry Potter, que vous avez lu ce livre plusieurs fois? Oui. Est-ce qu'il est vrai et pourquoi? Non, en fait j'ai parlé pourquoi ce livre, je sais pas, parce que l'univers me plaît, enfin voilà, c'était pour apprendre l'anglais en fait. On parlait tout à l'heure des langues, j'ai fait un voyage en Angleterre vers 16-17 ans, j'ai acheté Harry Potter. Et je parlais d'un lunette qui vole, c'est bizarre. Et je parlais d'Harry Potter parce que je me suis inspiré du méchant de Harry Potter, Snape, Ah, ok. pour faire Salieri. Ok, great.
Почему я начал читать Гарри Поттера в 16-17 лет, я маленького базу, язык вообще. Гарри Поттер, и с тех пор такой очень увлекся этим миром. И меня особенно интересен персонаж Снейп, такой злодей, негативный персонаж этой книги, и он во многом в работе над образом семьи. Ce qu'il adore. C'est qui tu parlais Quel méchant dans les Potter? Snape. Rogue. Avec les cheveux comme ça. Celui qui veut. Ouais, Oui, c'est c'est génial, vrai. génial. Ouais. Belle interprétation. Ouais, j'adore cet acteur. Magnifique. Rickman, c'est ça? En même temps, il est gentil, mais en même temps, Sally Ride. c'est parfait. Ouais, Sally Ride. C'est vrai. C'est vrai. Dans Love Actually, il est juste tout super. Ah ouais. C'est vraiment la blague. Qu'à chaque fois que tu penses qu'il est méchant, Dedans, il y a un truc qui arrive dans le fait Ouais, qu'il il te fait un dit truc non, gentil. je me suis trompé, c'est pas lui le méchant. Tu vois, et c'est à chaque fois comme ça. C'est qu'à la fin. Ok. Vous chantez non seulement en français, mais aussi en anglais, en italien. Oui, est-ce que vous chantez parfois en russe? Est-ce que vous avez envie d'apprendre une chanson en russe ou en russe? Dici со mной, na 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 na. Ok, non, oui, j'ai envie. J'ai envie. Да, хотелось бы на русском петь. Так. J'ai envie pour de vrai, vraiment ça m'intéresse. Да, действительно. Et en plus, je travaille avec un auteur russe, d'origine russe, qui s'appelle Boris Bergman. C'est un grand auteur en France. 85, 86. Et qui connaît bien la Russie et il est... T'as mangé du soleil au petit déjeuner? Ouais. Et qui me parle toujours de la Russie et du langage russe. И я сейчас работаю с автором из России, которого зовут Борис Бергман. Он очень часто мне говорит о русском языке и, в общем-то, рассказывает мне о России. Через него я как-то соприкасаюсь с этим. Dac. Так, La chanson de la vie. Oui. Il est tout content. Il s'y attendait pas parce qu'il fait toujours un peu Ouais. des trucs décalés. Il en parle tout le temps parce qu'en fait, Boris, je pense qu'il oublie qu'il a dit un truc. Ouais, je Donc à sais, chaque ouais. fois qu'il te Et voit, puis- c'est comme les poissons, toi qui tournent. Et Chaque fois, le sport, tu c'est- tu sais que je fais l'Eurovision? Ouais, après il revient. Tu sais que je fais l'Eurovision? Oui, après il téléphone. Hé, je vais te dire un truc. Je fais l'Eurovision. C'est vrai. Elle, l'autre fois, il m'a dit, je vais te dire un truc, j'ai oublié de te dire un truc. J'ai dit, tu fais l'Eurovision? Ah oui, comment tu sais? oui, c'est une question pour vous. Encore une fois, discussion, comment étiez-vous, quel genre d'élève étiez-vous à l'école? Est-ce que vous étiez un bon élève ou plutôt l'inverse? Est-ce qu'il y a des anecdotes où ce sera Mais alors j'étais gentil. J'étais vraiment un vrai gentil. Par contre, j'étais vraiment un vrai subversif. C'est bien sous-marin. À chaque fois qu'il y avait un problème, j'étais à la base du problème. Ok, donc j'étais un élève très très étrange. Les professeurs, ils m'aimaient, mais ils devaient se battre avec moi tous les jours. Donc voilà, c'est ça. À l'épée ou... Non, pas... Mon duel. Un anecdote, un jour, j'ai changé toutes les plaquettes de l'école. Par exemple, tous les tiroirs des professeurs, tout là où les professeurs ils rangent leur registre, etc. Même jusqu'à la présidence, comme ça. Et toutes les plaquettes, c'est écrit propriété de Michele Loconte. Enfin, propriété de moi. J'ai mis- Ah oui, d'accord, juste des noms. C'est pas grave, j'ai mis partout. J'ai mis partout dans toute l'école ça. Je suis rentré dans l'école la nuit pour faire ça. Vraiment. Ouais. Pas effraction. C'était quoi la vérité? Aucun. C'était un truc bizarre. Les gens en blouse blanche sont arrivés après, avec un garde sur le dos. Учителя J'ai compris qu'il allait faire. что он делает успехи, но одновременно он был провокатором. Если уж случались какие-то в школе инциденты, то именно он всегда и был зачинщиком. И один раз он даже проник в школу ночью для того, чтобы поменять все этикетки, все надписи на всех школьных кабинетах и на дверях всех, даже в том числе на двери кабинета директора и всех шкафчиков, куда учителя складывали свои журналы. Он написал собственность Микеле Лаконте. И, в общем-то, была такая история из жизни, связанная со школой.
T'imagines le matin après c'était un truc de dingue. Le matin après c'était un truc de dingue. Partout où tu voyais c'était le truc. La question pour vous vivez au rythme assez intense, vous donnez 10 concerts par semaine, parfois. C'est pareil souvent. Et comment vous vivez ce rythme? Est-ce que c'est si difficile? Est-ce que vous avez envie de tout quitter et aller Oh non, en vacances. Ah non, on a une vie privilégiée, on fait ce qu'on aime, on n'a pas le droit de se plaindre en fait, parce que on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est quand même le métier le plus cool du monde, je crois quand même. On chante, le plus beau. Cool, c'est pas le mot. On vit surtout notre passion. Non, ouais, ça, oui. Non, mais c'est un vrai métier. du monde. C'est un vrai métier et je pense qu'on n'a pas l'impression que ce soit plus dur que pour les autres. Il y a plein de gens qui font des métiers très difficiles. Ouais, ouais. La différence, c'est que nous, c'est difficile, mais il n'y a pas un seul moment où on regrette de le faire. C'est-à-dire qu'on y va. Donc, comme tout le monde, on peut se plaindre, on peut se dire que c'est difficile. Ce matin, par exemple, on s'est levé très tôt, ce qui pour des chanteurs est assez exceptionnel. Mais pourtant, une fois qu'on a bu notre café, ça paraît pas du tout. Non, c'était très bien. On n'était pas un métier plus, comment dire, ni plus facile, ni plus difficile. On a tout à fait conscience que les gens travaillent aussi beaucoup. C'est un métier, et encore plus aujourd'hui. Et qu'on a de la chance de pouvoir exercer notre métier. Par contre, c'est notre passion. Вы уверены в том, что мы живем, мы работаем и занимаемся той профессией, которая нам очень близка, которая нам очень по душе, и мы отдаемся всей душой своему делу, поэтому, наверное, не имеем права жаловаться на жизнь, потому что понимаем, что очень многие люди работают, занимаясь делами, которые гораздо менее, в общем-то, приятные, песни их увлекают. Конечно, бывают какие-то трудные моменты, как и во всякой работе. Вот, например, сегодня утром пришлось нам всем встать очень-очень рано, что необычно для артистов, но ничего, выпили кофейку и пошли работать. Но главное, что мы занимаемся тем, что мы очень любим, и это профессия, которая делает нас счастливыми. En plus, moi je viens d'un endroit où les métiers c'est pas des passions. Ok, moi je suis né dans un endroit où travailler c'est pas exprimer une passion. Voilà. Et que tout le monde en même temps quand il travaille avec passion. Donc voilà. Donc c'est 2 fois plus pour moi, c'est bien. Voilà. И Микеле дополнил, что там, где люди уезжают, работают, chaque truc que j'ai dit, Salvatore, dans le monde de la rose, il parle toutes les langues et aucune. Pas toutes les langues en même temps. Voi ci sono come il futuro tutto l'anima, la voce soffrenosa, vi contemplare l'Apocalisse, il diavolo, un po' come Salvatore. Non, ne traduis pas. Molto bene. Quelle sensation avez-vous avant les concerts en Russie, en Ukraine? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous inspire? Je ne sais pas si c'est déjà... Et Diane me dit ça, vous n'avez pas parlé trop. Moi, je suis très, très, très heureuse et j'ai hâte de découvrir la sensation que ça fait d'avoir 100 personnes derrière qui jouent. Moi, ce qui m'impressionne, c'est de chanter devant un public qui ne connaît pas notre langue. J'ai hâte de voir si ils connaissent phonétiquement, est-ce qu'ils vont chanter un peu avec nous. Voilà, c'est l'accueil d'un pays qui n'a pas le même, qui ne s'exprime pas de la même façon avec des chansons. Nous, on arrive avec des chansons en français. Et je suis très impatiente de voir la réaction du public. Alors, moi j'étais toujours étonné, mais complètement étonné, de voir comme dans ces pays de l'Est, l'art est considéré quelque chose de grand. Ok. L'art et la science aussi. Voilà. Donc, quand on voit du patinage artistique, quand on voit la gymnastique rythmique, quand on voit la danse, la musique symphonique, etc. Voilà, on se rend compte à quel point ça va loin, à quel point c'est des gens qui ont de la passion, de l'énergie et de la précision dans ce qu'ils font. Et moi, je suis fier d'amener ici un spectacle avec mes copains dont une des qualités principales, c'est l'énergie. Nous, on va faire un spectacle, il y a beaucoup d'énergie.
Donc, même si c'est un spectacle symphonique, nos chansons, elles sont, voilà, dans nos chansons, il y a beaucoup d'énergie. Et c'est vraiment super, c'est génial. Voilà. Donc, je suis content de ça, de le faire ici. Очень интересно ощущать, как выступать в такой огромной коллективе, 100 человек на сцене, это, наверное, удивительное ощущение. И Майва добавила, что мне очень интересно, это реакция публики в связи с тем, что публика не знает английского языка и редко понимает слова, но будут реагировать на звук, на какую-то фонетическую или эмоциональную сторону наших песен. И это очень такая непосредственная реакция. Это интересно. Мигель добавил, что понимает, насколько важное место в жизни людей здесь занимает искусство. И взять танец или симфоническую музыку, или даже кухню, все очень как-то глубоко и чувствительность. Понимаю, что публика достаточно чувствительная. И я очень горд, что вместе с моими коллегами привез спектакль с такой мощной энергией. Именно вот эта энергия здесь будет на сцене, я надеюсь, преобладать. И именно с этой энергией будем выходить на сцену и делиться ею. Énergie. Ça va? T'as pas besoin de boire? Parce que tu parles beaucoup. Oui, Tu veux pas un verre d'eau? il faut hydrater Irina, c'est difficile à dire, je peux le dire. Hydratons Irina. Est-ce qu'il y a des astuces, des secrets ou des exercices peut-être que vous faites avant de sortir sur scène, avant de rentrer dans votre personnage? Qu'est-ce que vous faites juste avant Des vocalises, oui. Chauffer la voix. Et puis il faut avoir une bonne hygiène de vie aussi, c'est-à-dire faire quand même attention à dormir assez longtemps, parce que c'est vrai que ça c'est... Enfin, il n'y a pas de secret surtout pour la voix. Pour avoir la voix. Ouais. Je fais un peu de relaxation, concentration. Puis on a un petit rassemblement aussi. Ouais. Un rituel. Un rituel. On a un cri de guerre. Un cri de guerre. On chante un petit extrait. C'est le combien? C'est la symphonie? C'est la 20. Pourquoi on la fait pas là? La 21. Ils nous entendent pas. Ils nous entendent pas. Alors, l'astuce. Moi j'ai une réponse pour ça. Moi je pense que la vraie astuce, c'est pas avant de monter sur scène. C'est pendant la vie. C'est-à-dire, c'est une configuration cérébrale. C'est-à-dire, tu es comme ça parce que parce que ça c'est la vraie astuce. C'est-à-dire, c'est avoir une vraie motivation d'être artiste comme ça et d'être toujours prêt à monter sur scène parce qu'on est prêt déjà dans la vie à être une image, à être un artiste, et voilà. Donc ma vraie astuce à moi, c'est pas un rituel avant de monter sur scène, mais c'est configuration cérébrale. Voilà, c'est dans la vie en général. En mode configuration cérébrale. Bon, c'est ce qu'elle a dit Diane, c'est une hygiène de vie quoi. Non, c'est pas une hygiène de vie, ça n'a rien à voir. Moi j'ai pas d'hygiène de vie. Non, c'est Ah, c'est un mental. C'est un mental. Ce que dit Michele, c'est que toute notre vie est tournée pour ce moment-là. C'est-à-dire oui. qu'en fait, on se prépare. Exact, merci Sola, putain, tu le dis trop bien. Ouais, c'est ça. Le moment où on est sur scène, c'est l'aboutissement de tout ce pourquoi on travaille. Donc systématiquement, tout ce qu'on fait avant est déjà, on est déjà dans le spectacle, même bien avant qu'on y soit. Ah bon? Ça se prépare déjà les jours avant, une semaine avant, etc. Avant de monter sur scène, tu es vraiment prêt quand tu es toujours prêt, quoi. Итак, конечно же, мы тренируем голос. Перед выходом на сцену мы обязательно совершаем некие вокализы, то есть вокальные упражнения для того, чтобы разработать свой голос. И как сказала Диана, очень важна гигиена жизни для того, чтобы голос сохранялся в форме. Обязательно достаточно высыпаться и следить за собой.
Флоранс сказал, что перед выходом на сцену он обязательно расслабляется, потом проводит большую медитацию. И все артисты обязательно оригинальную вещь Моцарта, которая только что прозвучала в исполнении. И от себя добавил Мигель, что выходя на сцену, секрет, который пользуется он для того, чтобы страшно на сцену, это, собственно говоря, быть всегда готовым в своей жизни всегда находиться в образе, быть человеком, артистом повседневным, человеком, который всегда играет. И Солнарь добавил, что нужно понимать, что именно в этот момент, когда ты выходишь на сцену, твоя жизнь достигает некоего пика, к которому ты шел. Это конец всех трудов, стараний, усилий, момент перехода не будет болезнь, наоборот, будет радость. Et vient l'eau, hein. Vraiment, ça vient l'eau. Vas-y, partage. Les acteurs, ici en Ukraine, ont une petite tradition pendant le dernier spectacle, quand ils sont sur scène, ils se moquent l'un de l'autre, ou là, nous aussi, s'aperçoit. Sauf que nous, tout le public s'en aperçoit. Ouais. Non, on n'est pas dans la finesse, quoi. Но иногда публика замечает. Le public se l'aperçoit, oui. La question, est-ce que vous aussi, vous avez... Oui, des années vraiment. C'est vraiment le dernier spectacle. Le dernier. Ouais. Oui. Mais pareil. La question est posée pour ce qu'on va faire ici, ou alors ce qu'on a fait déjà sur le site. Non, ici on pourra pas. T'as pas écouté. C'est comme Non, elle a dit ici, c'est une tradition en Ukraine. Tous les artistes ukrainiens le font. Oui. Donc, et vous aussi, vous le faites en France. Oui. En général. Mais par contre, on l'a pas fait, la DER des DER. Non. On l'a pas faite parce qu'on savait qu'on n'allait plus le jouer dans cette configuration. On était à Bercy. Et on a quand même voulu respecter... Une célébration, on a fait un truc. Ouais, on était super émus. Et du coup, on n'a pas eu envie de rigoler. Et c'était la seule dernière qu'on n'a pas rigolé. Mais par contre, on l'a fait sur les dernières. On a joué au même endroit pendant 100 représentations, 2 fois. Voilà, et du coup, les 2 fois, on a respecté la tradition. À Paris. Là, on a rigolé tout le long du spectacle. Ouais. On se faisait des blagues entre nous et... Parce que la dernière à Bercy, il y avait beaucoup de larmes. On pleurait quand on chantait, on pleurait quand on jouait. Le spectacle, quand le spectacle a commencé, le rideau s'est ouvert et tout le monde était en larmes. Ouais. Tout le monde pleurait. Moi, je suis rentré sur scène, tout le monde pleurait. Patrice McTav, qui est sauf moi je pleurais pas. Il pleurait en annonçant le peuple de Salzbourg. C'était très émouvant. Donc on n'avait pas le cœur à faire des blagues parce qu'on savait que c'était un moment important qui resterait gravé. Et on voyait les gens qui pleuraient aussi en face de nous, donc ça nous aidait pas. Oui. Такая традиция действительно существует, подшучивать друг над другом в последнем спектакле. И мы иногда так и делаем. Мы действительно иногда подкалываем друг друга и как-то незаметно друг другу какие-то строим козни, но этого, как правило, публика не замечает. Но был такой момент, мы давали концерт в Берси после 3 лет работы, постоянных выступлений, но это был очень трогательный спектакль. Мы понимаем, что мы расстаемся надолго, и все, выйдя на сцену, все плакали, все были в слезах, и многие зрители тоже плакали, поэтому мы не решились все-таки эту традицию снова осуществить, и в тот раз, мне кажется, друг над другом не подшучивали. Но еще было одно выступление в Париже, когда мы давали 100 представлений в одном и том же помещении, и именно там вот мы действительно друг над другом подшучивали, это был такой момент. Tac, ça veut dire quoi? Oui, d'accord. Ah, du dac, d'accord. Dac. Tac. Est-ce que quelqu'un de vous a des projets solo
Et est-ce que quelqu'un est en train de travailler sur des albums ou des carrières propres? Tous en fait. Tout le monde, ouais. Tous. Non, moi, mon album, il sort dans un mois, en France. Ага, новый альбом выходит через месяц во Франции. Et moi, je voudrais préciser. Rock in Cher. C'est une exclue, ça, hein, parce qu'on ne le savait même pas. Hein. On ne savait pas. Мы даже не знали, говорят коллеги. Et moi, je voudrais Et préciser premier- que. Ah, pardon. Vas-y. Enfin,